Hello tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck control. On va commencer par le main deck. Donc évidemment, 3 Tragoedia qui permet lorsqu'on reçoit des dommages de combat de s'invoquer SP et qui gagne 600 points d'attaque pour chaque carte qu'on a en main et qui peut défausser du coup un monstre d'un niveau pour pouvoir gagner le contrôle d'un monstre qui a le même niveau sur ton adversaire. Ensuite, 3 Tomates mystiques qui permet lorsqu'elle est détruite au combat et envoyée au cimetière de pouvoir invoquer spécialement un monstre ténèbres avec max méthode d'attaque depuis le deck. Donc ça va être utile pour permutation de créatures. Pareil pour permutation de créatures et contrôleur d'ennemis sur ça de la forêt noire est pratique puisque quand on envoie du terrain au cimetière, on ajoute un monstre avec max d'attaque, de défense depuis le deck à la main et Singen ses attaques depuis le deck à la main. Ensuite, 3 contrôles mental évidemment, 3 contrôles cérébral. Donc là, ça prend le contrôle d'un monstre qui ne peut pas être attaqué ni sacrifié. Là, ça prend le contrôle d'un monstre qui peut être invoqué norme ou spé ou posable normalement et jusqu'à la phase prendre le contrôle en payant 800. Là, on peut sacrifier un monstre pour prendre le contrôle d'un monstre jusqu'à la fin du tour. Les tripes talent tactique qui permet lorsque ça active un effet de monstre durant une phase de piocher 2 ou de prendre le contrôle ou de relever la main et défausser une. Permutation de créature, donc il va bien marcher avec Torrent Mystique, Singen et Soldat de la Forêt Noire, qui permet du coup de prendre un monstre adversaire, enfin que l'adversaire choisit un monstre et que nous on choisit un monstre et qu'on échange. Invitation des ténèbres, donc là c'est que les ténèbres, donc c'est pratique. Changement de cœur classique, on prend le contrôle d'un monstre adversaire en ciblant. Voilà l'arracher en équipe un monstre adversaire pour pouvoir prendre le contrôle. Un peu de dualité pour pouvoir jouer, sachant qu'on n'invoque quasiment jamais SP, autant, sauf avec les liens ici et tout. Donc ça permet de pouvoir choper ce qu'on veut. Monster Reborn classique. Ensuite, 3 prisons de dragon de glace. Donc on cible un monstre dans le cimetière adversaire, on le spé et on peut bannir 2 monstres du même type de chaque terrain. Donc s'il joue un deck que dragon, que magicien, paf, on banne 2. Ensuite, conscription que je joue x2 avec une répression parce que en fait j'ai plus de répression donc sinon j'aurais répression x3. Répression permet de cibler une carte contre, enfin un monstre contre l'adversaire de prendre le contrôle et si cette carte est détruite on détruit le monstre et du coup il ne veut pas attaquer ni activer ses effets. Et conscription, on peut prendre la carte au-dessus du deck de l'adversaire, si la carte prise peut être invoquée norme, on peut l'invoquer SP sur le terrain, sinon on ajoute la carte à la main de l'adversaire. Donc ça c'était pour le main deck. Ensuite pour l'extra. L'extra, ça va être que beaucoup de liens. Et Unique Tease, qui est refaiseur de valeur du temps, qui permet du coup, dans chaque stand-by, d'attacher la carte au-dessus du deck de l'adversaire. Et elle peut attacher simultanément magie piège, effet de monstre, enfin monstre du coup, pour activer l'effet. Donc monstre, on peut le bannir jusqu'à la une phase, donc il revient à une phase. Magie, on peut piocher une carte. Et piège, on peut placer une carte face à toi contre ça au-dessus du deck, donc ça ne cible pas. Ensuite, les phénix classiques, donc c'est des liens 2 qui demandent 2 monstres de noms différents, donc on peut prendre des monstres qu'on a pris le contrôle. On défausse une carte, cible une magie piège contre ça, on l'a détruit. La IP qui permet de faire une lien durant ton adversaire. Le dragon proxy, que j'utilise quasiment jamais, mais qui demande 2 monstres, donc c'est très simple, ça a une condition simple d'invocation. Ensuite, la licorne chevalier du cauchemar qui permet de défausser une pour pouvoir renvoyer une carte du terrain adversaire en ciblant au-dessus du deck. Skillsbanner topologique, qui est une lien 3 que je n'utilise pas trop, mais qui permet lorsqu'on invoque SP dans une zone pointée par cette carte de bannir autant de ces cartes que possible et de magie piège sur le terrain. Donc ça dépend si on joue contre des decks qui joue plus de magie piège. L'access code qui est très fort parce que du coup on joue beaucoup bien et ça permet du coup de pouvoir faire facilement. Apollousa qui annule les effets de monstre, donc pratique. Le Megna par max qui peut être pas mal. Le Saluja pour draw. Le charge Borel, ça peut être sympa s'il ne reste que ça. Et le Griffon pour pouvoir m'aider, ça peut être cool. Et la déesse pour pouvoir prendre un monstre de adversaire en plus. Ça peut toujours être cool. Donc on va faire des exemples demain. Donc on est évidemment un deck go second. Et on va imaginer qu'il a un full board. Parce qu'il faut quand même pas mal de trucs à prendre le contrôle. On a quelques cartes go first comme conscription ou répression, mais on a plus de cartes go second qui prennent le contrôle de l'adversaire avec des magies normales. Donc on va plutôt go second. Les cartes pièges serviront pour plus tard. Tac. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et on go second, donc 6. Alors, là on n'a pas une main foulichon. Donc on va pas pouvoir prendre le contrôle sauf s'il active un effet de monstre durant notre tour. Ce qui est peu probable si on n'active rien, donc ça va dépendre. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est juste à la rigueur soit poser ça, poser ça et attendre. En conscription, on prend le monstre adversaire. Là, on prend un monstre du cimetière adverse, on banne. Et puis là, s'il nous détruit ça au combat, on peut invoquer SP un autre deck, on peut tempo le temps que. Et tout dépend s'il active un effet de monstre, on a envie de prendre le contrôle. Et genre faire Singan et faire un lien 2. Donc ça dépend de ce qu'il fait.
deck dépend beaucoup de l'adversaire, donc les exemples de main ne vont pas être très pertinents. On va faire un dernier exemple de main pour montrer un peu l'idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, il y a mon combo préféré dans la main. Tomate mystique, permutation, paf, on lui donne. Ensuite, on fait contrôle mental, on récupère un de ses monstres. On fait lien 2. On fait Phoenix, Phoenix est fait. On défausse, on pète une piège. Ensuite, on tape la tomate, il prend 500. Effet tomate, on se met du deck, on se met une autre tomate et on tape avec la tomate. Et puis même en phase 2, selon ce qui reste, on peut faire encore un Nightmare. Et si on voulait faire ça, on aurait pris par exemple un Singan ou une sorte de la Foreigner pour pouvoir tuto. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.